Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Stella de Créa Métamorphose. Cette petite vidéo aujourd'hui est là pour vous montrer un petit peu tout ce que j'ai acheté sur Vinted. Je me suis fait un petit haul action, un petit haul nose sans même me déplacer. Voilà, je débute mon activité, j'avais besoin de m'équiper et comme je ne pouvais pas me déplacer ou que je ne trouvais pas forcément grand chose sur mon action puisque il est assez pauvre cette action et je n'ai pas de nose à proximité, bah, je me suis équipée tout simplement sur Vinted. Et donc je voulais vous montrer que j'avais vraiment trouvé des perles. Vous allez reconnaître des anciens dies, des nouveaux dies, aucune nouveauté pour vous puisque ce sont des choses que vous connaissez. Mais voilà, pour vous montrer surtout tout ce que j'ai pu acheter, vous donner le prix à la fin et voir que vraiment, on peut vraiment trouver des choses intéressantes. Il faut juste fouiller un petit peu. Et en plus de ça, moi, j'ai eu affaire que à des Ventis super. Et je les en remercie. Si elles se reconnaissent dans leurs produits et les petits cadeaux qu'elles m'ont fait à la fin que je vous montrerai, bah, je les invite à me laisser un petit commentaire. Et je serais ravie de pouvoir les remercier encore plus devant tout le monde. Donc voilà, donc je vais vous montrer un petit peu tout ça. Et vraiment, voilà, c'est pour vous dire, allez-y en toute confiance. Et faites-vous plaisir et recherchez bien. Vous allez voir, c'est juste affolant. Tout ce que j'ai pu trouver, vous connaissez les prix, vous vous fournissez aux mêmes endroits. Vous savez combien ça coûte tout ce matériel et vous allez voir à quel point ça peut être sympa. Alors, je vais commencer par les choses les plus simples. La première chose que j'ai acheté, ce sont des embellissements. Je voulais voir un petit peu comment étaient faits les embellissements. Ils sont de Stamperia. Moi, j'ai une machine de découpe laser aussi avec laquelle je vais faire mes propres embellissements. Une machine que je vais vous proposer de découvrir. Vous allez voir, j'ai plein de grosses machines qui n'attendent que vous. J'attendais de créer cette chaîne pour les mettre en action et faire mes premiers pas avec vous parce que je ne les maîtrise pas toutes, pardon, et qu'on puisse peut-être voir ensemble dans quelques temps, mesurer les progrès qu'on aura fait ensemble justement sur ces machines. Donc voilà, donc je suis un petit peu déçue par ces embellissements. Je pensais que ce serait plus épais et en fait c'est tellement fin que je me demande même si c'est vraiment du bois, si c'est pas plutôt un papier type bois composé avec du bois, je sais pas. Vraiment, je ne sais pas, j'ai du mal à me dire parce qu'en même temps, ça se plie vraiment, enfin tellement c'est fin, ça se plie beaucoup. Enfin, j'ai vraiment des doutes sur le fait que ce soit du bois, je ne sais pas. Vraiment, j'ai cherché la composition, c'est pas écrit. Malgré tout, il reste très très beau et ça me donne des idées. Donc voilà, pour les embellissements de Stamperia. J'ai acheté ce joli pochoir. Donc c'est un pochoir attrape-rêve et il y a aussi la petite pochette qui va derrière. Donc moi ça j'ai envie de le tester aussi le jour où on découvrira la presse à chaud et l'imprimante à sublimation pour voir un petit peu ce que ça peut faire sur cette pochette là. Et j'utiliserai peut-être le pochoir plutôt sur une toile. Et en même temps tester la Cricut Maker 3 avec leur nouveau matériau Infusable Ink et tout ça, voir un petit peu les différences. Donc ça, on se fera ça ensemble si ça vous intéresse, bien entendu. Comme j'ai dû faire des lots pour limiter un petit peu les frais de port et puis pouvoir avoir des remises, bah, je me suis pris ça aussi. En fait, c'est des petites boîtes tout simplement en craft là. Voilà, des petites boîtes en craft comme ça. La dame m'a revendu tout son lot pour le prix d'un, donc il y en a 12. Ça va me permettre de mettre aussi des bijoux en pâte polymère. Également des petits autocollants pour les anniversaires. Donc peut-être que je collerai sur du carton ou du papier épais pour en faire des dies, on verra, je ne sais pas encore. Ensuite, j'ai acheté des drops. Donc j'ai acheté une dizaine de drops comme ça, qui sont quasi neufs. Ils ont dû servir une ou deux fois. Vous connaissez le prix des drops. Ça valait énormément le coup. Oups. Donc ça, c'est la série des verres. Et ça, c'est la série des nacrés. Alors, la dame m'a très gentiment déjà fait un petit nuancier sur du papier noir. Moi, je le referai sur du papier coloré, on verra. Mais déjà, ça donne un petit aperçu des couleurs qu'il y avait. Voilà. Ensuite, on va passer aux tampons. Donc, les tampons. Donc, j'ai acheté beaucoup de tampons de la marque Santoro, vous savez, les fameuses gorgeous. Donc il y a celle-ci qui est juste gigantesque, que je vais essayer de retravailler pour lui enlever aussi le chapeau, etc. etc. Donc celle-ci. Il y a ces petites poupettes là. Hop là.
fait 3 fois que je refais la vidéo, donc j'essaie d'être un peu vite parce que je dois reprendre le travail. Des soucis d'espace ou alors la vidéo qui script, normal. J'ai pris celle-ci avec son petit cheval. Et j'aime bien les petites cartes qu'ils mettent avec parce que ça donne vraiment des petites idées. J'ai pris celle-ci qui est assez originale puisqu'elle n'a pas de bras. Et c'est la première fois que j'en vois une sans bras. Hop. J'ai pris celle-ci parce qu'elle me fait penser à mes filles qui ont très peu d'écart d'âge. Et donc j'ai très envie de leur faire une petite carte. Et enfin celle-ci. Et donc vous allez voir, j'ai complété ma collection parce que je suis vraiment tombée fan de ça. Avec des produits sur une boutique Loving Scrap de Belgique et Craftelier qui faisait des promotions actuellement dessus. Donc ça, je vous ferai aussi un unboxing là-dessus de ce que j'aurais reçu. Alors, au niveau des tampons, vous allez voir, vous les connaissez, ce sont des vieux produits. Donc moi, je vous dis, ça fait pas très longtemps que je fréquente Action. Donc très contente de les avoir trouvés. Donc on a celui-ci avec, vous savez, les petites plaques d'embossage. Donc là, celui-ci, c'est sur le thème vintage avec ce petit tampon qui vous rappelle les derniers de chez Action en bois. Et puis le petit cutting dice qui va avec. Les fleurs dans la même série. Avec, pareil, hein, l'embossage barrière. Les roses. Et le Summer Lover sur le thème de la mer avec l'embossage vague. J'ai pris celui-ci que j'aime beaucoup avec les suspensions, les cactus et tout, j'aime beaucoup, c'est très frais. J'ai pris ces deux-là parce que voilà, j'aime beaucoup, ça me fait penser, voilà, fleur de lys, les couronnes, la royauté, les coques, faire des petites cartes un petit peu aux couleurs nationales. Et enfin, comme des fois je tombe sous le charme de certains tampons, je ne fais pas attention, je les achète plusieurs fois. Et donc j'ai acheté celui-ci 2 fois, il est juste magnifique. Ce qui m'a beaucoup plu, c'est qu'on pouvait changer la plante du pot et mettre le cactus. Ici, on a le cutting dies avec certainement un tournesol. Et donc, du coup, il y a 2 plaquettes. Donc, certainement une plaquette qui sera à gagner à l'occasion d'une vidéo ou d'un autre projet. En tampon individuel, j'ai également pris celui-ci, une petite licorne. Ça fait toujours fureur pour les petites filles. Ce tampon en bois, comme ça. Ce tampon là que je trouve juste magnifique, effet vintage. Donc j'ai dû le redresser un peu, mais ça a bien fonctionné. J'ai hâte de l'essayer. Et enfin, ce petit tampon là, en fait, avec une écriture Stay Posture et qui est en inversé, vous voyez. Et en fait, ce tampon là, je l'avais commandé et la dame l'avait plus. Donc j'avais dû recréer le lot et entre temps, elle l'a retrouvé. Donc du coup, elle me l'a offert. Donc c'est trop gentil. Voilà, j'adore ce tampon là. J'ai hâte de l'essayer aussi. Et enfin, j'ai pris ce tampon là des flammes en rose. Que j'aime beaucoup aussi. Et en fait, ce qui m'a intéressé dans ce tampon-là, c'est qu'il était fait en plusieurs, voilà, en plusieurs étapes et que j'allais pouvoir tester le tamponnage voilà, avec plusieurs couleurs, etc., en dégradé et tout. Donc, j'ai hâte aussi de l'essayer celui-ci. Donc, voilà pour les tampons. Ensuite, on va passer au cutting dies. Donc, j'ai pris celle-ci et j'ai fait une nouvelle commande sur Vinted. Donc, je devrais recevoir 2 autres modèles qui viennent de Noz et toujours de Santoro. Ensuite, j'ai pris ces 3 là. Pareil, je vais recevoir un complément puisque j'avais pas trouvé celle que je voulais. Moi, je voulais, vous savez, le mur. Là, vous l'avez toutes vu passer. De toute façon, vous allez voir, hein, c'est pas des nouveautés que je vous montre. Hein, vous les connaissez tous. Mais c'est juste pour vous montrer tout ce qu'on peut avoir sur Vinted à moindre coût surtout. Puisque moi, il faut que je m'équipe. Et donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai choisi Vinted. Donc voilà, donc ça c'est le mur, et enfin pardon, c'est le mur de briques et moi je voulais le mur de pierre aussi et je l'ai enfin trouvé. Donc je vais bientôt le recevoir. Donc ça c'est la collection Team Halls. J'ai pris ces feuilles absolument magnifiques avec cette idée là absolument magnifique. Et j'ai pris le mot moment. Et je devrais bientôt recevoir la plaque métallique qui va avec ces dies, puisqu'en réalité ces dies ce sont des très vieux dies. Mais effet vintage. Dans la collection des dies. Donc du coup j'ai pris ces 2 dies là sur le thème du cinéma. Je suis désolée, je suis un petit peu rapide, mais j'ai encore eu un souci là, je vous dis, je dois tout recommencer, j'ai plus beaucoup de temps. Hop, donc sur le thème du cinéma. Cette fois-ci j'ai pris un cheval sans cornes, un vrai cheval,
Et pareil, une petite tenue où on pourra créer nos personnages et y rajouter des jolies petites robes que l'on aura fabriquées nous-mêmes. Ici, on a une magnifique plume avec 3 petits dies à côté qui vont nous permettre de créer nos propres plumes, nos propres dessins et qui nous feront travailler notre imagination. Donc, on a cette magnifique plume que vous devez certainement connaître aussi, avec ces 3 petits dies différents de plumes aussi, pareil, voilà, qu'il faudra qu'on personnalise. Hop. Alors, on va attaquer les autres produits. Donc, vous allez voir, hein, vous allez les reconnaître parce qu'il y en a, ce sont des vieux dies. Et vous allez voir. Donc, il y a aussi cette petite fée. J'ai pris également la petite Marie des Aristochats, puisque j'ai une nièce de bientôt 27 ans, mais qui est juste fan de Disney et qui sera contente de recevoir une petite carte avec sa petite Marie. Voilà, c'est notre grand bébé, ma nièce de 27 ans, c'est encore le grand bébé de la famille. Si tu te reconnais, ma grande sauterelle, ta tante va te faire une petite carte. Donc ensuite, il y a ce dies là, ce cutting dies là, hop, avec les familles. Alors il y avait beaucoup de choses que j'avais hésité à prendre, et puis comme là c'était en lot, ça valait vraiment le coup, et du coup je les ai prises. Celui-ci, donc je ne sais pas d'où il vient, si c'est un vieux Action, si ça vient de Noz, je ne sais pas. C'est écrit un petit peu en allemand, je crois, donc ça ne me surprendrait pas que ce soit d'Action, mais d'il y a longtemps, je ne sais pas. Hop, celui-ci. Celui-ci, pour faire des attaches, c'est plutôt sympa aussi. Quand on regarde l'utilisation qu'ils en ont fait, non, c'est derrière, pardon. Hop, voilà, donc c'est plutôt sympa aussi. Alors, ensuite, il y a celui-là. Celui-là pour faire les timbres. Alors, une vieille collection. Vous allez les reconnaître. Et je reconnais au papier que ce sont des vieilles collections par rapport aux vidéos que je vois. Et d'ailleurs, à ce propos, je voulais vous dire que je suis juste impressionnée par tout ce que je vois sur YouTube. Ce que vous pouvez faire, franchement, vous avez du talent de ouf. Moi, ça me rend dingue. J'espère avoir le même talent que vous, puisque je débute un petit peu dans le scrap manuel. Moi, je suis plus habituée aux outils, mais j'aime aussi travailler le manuel. Hop, je fais beaucoup de manuels, mais je ne m'étais jamais lancée voilà, dans ce type d'activité-là. Le petit chat et le petit chien, j'adore. Et lui, je sais que c'est un très vieux dies, mais j'adore. Je l'ai quand même pris. Et enfin, la petite fille au ballon, Happy Birthday. J'ai longtemps hésité à prendre aussi. Il y avait une petite fille avec un ours. Et j'ai hésité, mais finalement, je ne l'ai pas pris. Et vous allez dire, hein, c'est vraiment beaucoup de lot. Donc, vous allez voir, bah, des fois, j'ai récupéré toutes des séries. Donc, ceux-là, j'en avais un ou deux de celui-ci. Et donc, là, bah, ça tombe bien parce que du coup, ça me complète la collection. Hop, peut-être pas toute la collection, mais ça va plein d'autres. Je n'avais pas celles-ci encore. Il me semble que c'est des lisses, je ne sais même plus. Hop. Ici, on a des marguerites, il me semble. Dans la première vidéo, j'avais dit des tournesols, mais pas du tout. Et enfin, les roses. Vous voyez, vous les connaissez, hein, c'est pas des nouveautés, mais moi, je les avais pas. Alors, ensuite, il y a celle-ci. Donc, je ne sais pas trop encore ce que je vais en faire, mais je vais sûrement trouver des idées. Puis, le fait d'avoir des cercles aussi différents à côté, ça peut être... Enfin, c'est toujours utile. Dans le même esprit, les carrés. Les cœurs. Et j'aime beaucoup dans les cœurs, vous savez, ce côté couture. Alors, les nuages. Je les avais jamais pris, les nuages. Bon, bah voilà, maintenant, ils sont là, hein, tant mieux. Ils étaient dans le lot. Des étiquettes. Ça, c'est super. Celui-ci aussi, je ne sais pas encore l'utilisation que j'en ferai, mais c'est plutôt joli aussi pour faire des petits moonboards un peu décorés déjà. Et alors, toute cette série-là, vous allez voir que j'ai des doublons, du coup, parce que j'en avais déjà acheté moi. Pareil, ils seront à gagner, et si vous ne savez pas comment les utiliser, bah, on verra ça ensemble. Vous savez, c'est la série des dies où il faut faire la couture avec, il faut faire voilà, les petits embellissements au fil. Oh, j'ai la red light la ring light qui vous embête. Voilà. J'ai celle-ci. Donc là, je crois que j'ai toute la collection du coup maintenant. Donc le papillon, je l'ai 2 fois, donc il sera à gagner le papillon. Hop.
Celui-ci aussi, du coup, je l'ai récupéré 2 fois. Donc moi, je faisais beaucoup avant du canevas, et donc c'est un peu le même principe, c'est ce qui m'a plu. Celui-ci que j'aime beaucoup. Donc moi, j'en avais 2, hein, là, que... Enfin, ils sont pas ici, ils sont rangés, du coup. Moi, j'en avais déjà 2. Celui-ci. Celui-ci. Et celui-ci. Dans les nouveaux dies, vous les connaissez, vous les avez tous vus. Donc je suis très contente de les avoir trouvés, puisque moi je ne les avais pas sur mon action. Donc il y a celui-ci. 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 Alors je sais pas trop ce que je vais en faire de celui-là, mais je vous dis, ils étaient vendus en lot, hein. Moi j'ai pris que des lots. Celui-là, je suis super contente de l'avoir trouvé avec la petite planète. Ma fille adore voyager. Là encore, je sais pas trop ce que je vais faire avec celui-ci, mais je trouverai bien, hein. Là, ce qui est joli, c'est toutes ces bordures-là. Elles sont très, très belles. Celui-ci. Bon, après, il y a beaucoup de choses qui font doublon, hein, du coup. Mais bon, c'est pas grave. Celui-ci. Le ballon. Alors, ce que je regrette ici, c'est qu'il n'y a pas de cordelette. Mais vu que j'avais déjà un dies où il y a la cordelette, bah, ça fera l'affaire. Celui-là, par contre, je suis super contente de l'avoir trouvé, parce que vraiment, lui, je le voulais. Et il n'était pas du tout dans mon action. Donc, je suis vraiment contente qu'il fasse partie du lot. Celui-ci, et là j'ai eu l'occasion de voir une belle création avec celui-là, alors que j'avais aucune idée de ce qu'on pouvait en faire, et donc du coup ça m'éclaire un peu. Celui-ci, et enfin celui-ci. On continue. Donc ça pareil, il me semble que ce sont des très très vieux dice. Donc celui-là, j'aurais bien aimé trouver les petits papillons là qu'il y a depuis quelques temps, mais je les ai pas, tant pis, c'est pas grave. Celui-ci, je sais pas trop ce que c'est. Enfin, on verra dans un moodboard peut-être, ou pour faire des onomatopées, on verra. Des petites bordures. Alors, j'en avais déjà à la maison, des petites bordures. Hop. Donc, je suis venue compléter mes petites bordures. Très contente aussi, puisque là, bah, celui-là, surtout celui-là, on a des barrières et de l'herbe. Là, on est en train de faire les cartes de Pâques. Donc, plutôt sympa. Pareil, des fanions et tout. Et celui-ci. Voilà. Et après, dans la série des très très grands, vous les avez vus, hein, c'est les derniers, hein, je pense. Donc, on a celui-ci avec la voiture. Je pense que vous les avez toutes vues, celui-là, hein, parce que moi, je les ai vus. Si je les ai vus, c'est obligé que vous les ayez vus. Celui-ci. Donc, ça, plus pour faire des fonds, je pense. Hein. Idem d'ailleurs pour celui-ci, parce que sinon, je vois pas trop ce que je pourrais en faire à part des fonds. On verra. Les idées viendront peut-être. Je fais aussi du faux... ah mince, comment que ça s'appelle, du faux stained glass. Bah voilà, j'ai plus le nom en français à force de parler anglais, c'est nul. Et donc du coup, je pense... Enfin, j'ai une idée pour celui-là avec ça, mais bon, on verra. Le fameux champignon. Alors pareil, moi je suis pas du genre... Je pense pas que je vais utiliser les plaques dans leur intégralité telles quelles. Je pense que je vais plutôt les dissocier. Parce que je trouve qu'elles ont un côté trop enfantin malgré tous ces plaques. Donc je vais essayer d'en faire quelque chose. Ça pour faire des petits décors de Noël, je trouve ça super sympa. J'ai déjà des idées pour Noël. Oui, c'est dans longtemps, mais je sais. Là par contre pour l'été, pareil, on va pouvoir faire des choses. Et alors ces deux-là, je suis vraiment contente de les avoir trouvés. Non pas pour les personnages, mais vraiment pour la forme de la carte qui s'ouvre, vous savez. Donc voilà. Donc je suis vraiment très contente d'avoir trouvé celui-là. Et encore plus celui-ci, puisque je ne l'avais pas moi dans mon action. Et vraiment je le voulais celui-là. Il est juste magnifique. Donc voilà, j'ai hâte de les tester. Donc voilà pour les découpes. On va passer à l'embossage. Alors l'embossage. Pareil, toujours dans la série Santoro, j'ai pris celle-ci et je devrais pareil, je pense en recevoir une autre, il me semble. Je ne sais plus si je l'ai pris ou pas, on verra. Elle est très belle celle-là aussi. Alors ici, on a ce modèle-là, je ne sais pas si vous voyez. Hop. Donc je ne sais pas si vous allez bien voir les plaques d'embossage. Donc là, c'était des petits papillons, des fleurs. Là, on a des étoiles. Avec ma ring light au milieu, c'est pas sympa. Donc au niveau de la plaque, ça fait ça. Hop. Donc ça, je pense que c'est des vieux modèles de chez Action. Mais j'en suis pas sûre. Mais toujours pareil, c'est écrit Doshcraft.
Donc ça me fait penser à des vieux modèles de chez Action, mais comme je ne connaissais pas encore Action à cette époque-là, je ne pourrais pas le dire. Si vous avez, si vous le savez vous, n'hésitez pas à me le dire. Celui-ci en nid d'abeille. Ah, c'est nul, dans ma première vidéo, je n'étais pas embêtée comme ça par la lumière, mais là, je suis désolée. Hop. Et celui-ci, encore des petites fleurs, très très jolies, pareil. Hop. Au niveau du dessin, ça donne ça. Après, en plaque d'embossage, les petits pois. Hop, j'aime beaucoup. Ça peut faire des jolis fonds de plein de façons différentes. Ça, je ne sais pas si ça vient de Action. Ça vient de Action, c'est sûr. Hop. Vous devez la connaître avec la petite fenêtre, là, c'est plutôt sympa. Et enfin, celle-ci avec les fleurs qui est juste magnifique. Voilà. Donc, voilà, c'est fini. J'ai essayé de ne pas faire trop longtemps. La première faisait 53 minutes. Là, on est sur une vidéo de 21 minutes. Pour l'instant, je trouve que j'ai été raisonnable. Par contre, c'est vrai que du coup, j'ai été un peu rapide. J'en suis désolée. Alors, je voulais vous montrer aussi les petits cadeaux du coup que m'ont fait les Vinti. Je vous dis, elles sont adorables. Donc, j'ai la dame qui m'avait fait le petit nuancier qui m'a également envoyé ce petit ticket bonheur. Regardez comme il est beau. Avec des vraies petites cartes et tout. C'est vraiment la texture de la vraie petite carte. C'est juste magnifique. Merci beaucoup. Et dedans, il y avait également deux petits dies. Donc, je ne sais pas si c'était un oubli ou si c'était fait exprès, mais en tout cas, j'adore. Et voilà, Movie avec une caméra à l'ancienne, c'est juste magnifique, j'aime beaucoup. Donc, merci. Et alors, une autre Vinti magnifique, parce qu'en plus, c'était pas la plus grosse de mes commandes, je dois l'avouer. Et elle m'a envoyé en cadeau celui-ci. Donc, juste magnifique de la marque 6X. Superbe, j'adore, tout simplement. Et comme c'était pas suffisant, elle m'a également joint ce petit dies là que je trouve trop beau, avec des petits cœurs autour d'un rond, pareil avec fausse couture et tout. J'aime trop. Donc vraiment merci. C'était trop le bonheur en fait de voir ces deux cadeaux là. Vraiment merci. J'ai une autre Venti qui m'a envoyé une planche d'autocollant mais que j'avais déjà rangé, donc du coup je ne l'ai pas ressorti. Et donc tout ça, au total, donc tout ce que vous avez vu, au total, nous avons 80 dies minimum, en sachant qu'il y a des planches. J'ai compté à peu près 18 cutting dies individuels et 57 planches et 4 team halls. Et sur les planches, vous avez vu, hein, c'est toujours, voilà, il y en a vraiment plein, vous les connaissez. Hein. Donc, il y en a vraiment plein. Donc, ça fait un minimum de 80 dies avec les deux cadeaux en plus. Donc, il y en a encore plus puisque dans celui-là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a déjà 6 dies dans le cadeau, plus l'autre. Donc, voilà, un minimum de 80 dies ou de pochettes, comme vous voulez. Au niveau des tampons, il y a 21 tampons minimum. Là, pareil, encore, on parle de tampons uniques et de planches de tampons. Il y a au minimum 9 planches de tampons. Donc, ça fait énormément de tampons. Il y a 13 classeurs d'embossage, 12 drops, 12 boîtes craft, un pochoir, un embellissement. Donc, je répète, 82 dies minimum, 21 tampons minimum, 13 classeurs d'embossage, 12 drops, 12 boîtes craft, un pochoir, un embellissement. À ça, il faut rajouter, et je ne vous le montre pas, vous la connaissez je pense, c'est j'ai acheté également, vous savez, la mystery box de Cricut. J'avais pas eu accès à cette mystery box, je sais pas pourquoi, et moi j'avais eu la mystery box toute verte là pour la Saint-Patrick, alors qu'on fait pas la Saint-Patrick nous, donc j'étais très déçue. Et finalement j'ai trouvé la mystery box sur Vinted et la Venti le vendait telle qu'elle. Elle l'avait juste ouverte et elle la vendait telle qu'elle avec le petit cutie dedans. Quand on sait qu'il y a des gens qui les vendent séparément en cherchant à faire du profit, que rien que le petit cutie, ils le vendent entre 20 et 50-60 euros, des fois j'ai vu. Et elle, elle l'a revendu juste au prix qu'elle a acheté, plus ses frais de port. Alors, à ça, c'est rajouté mes propres frais de port. Mais du coup, au lieu d'avoir la boîte à entre 45 et 50 euros selon les frais de port, je l'ai eu à 57 euros. Donc, vous voyez. Donc, voilà. Donc, vous rajoutez tout ça à cette boîte Mystery Box.
J'en ai eu en tout pour 290 €. Sur ces 290 €, il faut compter la garantie acheteur et les frais de port qui doivent représenter à peu près 30 €. Je crois que, donc en gros, de matériel, pardon, il doit y en avoir pour 260 €. Vous connaissez hein, les prix de ces choses-là. J'ai compté juste, je suis partie du principe juste des 57 planches de Action à 2,40 € alors qu'elles sont plus à 3,40 € voire plus selon les modèles maintenant. En partant du principe des 57 planches à 2,40 € prix minimum auquel elles étaient il y a très longtemps, je suis déjà à 140 et quelques euros. Donc vous voyez, 260 €, parce qu'aujourd'hui elles ne sont pas à 2,40 €, hein, je crois qu'elles sont à 4 € et quelques même, je crois, entre 3,40 € et 4 et quelques. Et plus tous les embossages, les tampons, les drops, etc., le pochoir, etc. Voilà, 260 € grand maximum avec la Mystery Box qui à elle seule fait 57 €. Enfin, 45, ouais, 50 € sans les frais de port, etc. Donc en fait, voilà, 210 € on va dire de matériaux, nos actions, tampons et compagnie. Donc voilà, donc vraiment, je remercie la dame de Cricut, là, de la Mystery Box, vraiment je la remercie parce que vraiment, elle n'a pas cherché à faire de profit et je trouve ça magnifique, c'est rare, c'est assez rare pour être souligné. Et donc je remercie toutes mes Vinti parce que là je pense que je suis bien équipée, plus les unboxings qui vont venir, pour un moindre coût. Voilà, bah dites-moi un petit peu ce que vous en pensez, si vous trouvez que j'ai fait une folie, que c'est un peu abusé, si au contraire vous trouvez que j'ai fait une belle affaire. Et si ça vous donne envie d'aller vous aussi voir un petit peu ce qu'il y a sur Vinti. Mais vous m'en laissez, hein, attention. Hein. Et je vous dis à bientôt et j'espère vous revoir très très vite sur ma chaîne. Je vous laisse, il faut que je retourne travailler. Bonne journée, au revoir.